BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le grand journal de New York, on continue avec notre dossier sur l'iPad 2, grand lancement ici aujourd'hui aux États-Unis. On va s'intéresser tout particulièrement au business des applications avec notre invité Antoine Trépan. Vous êtes fondateur de Need An App. Merci tout d'abord d'être avec nous. Alors tout d'abord, Need An App, c'est tout récent. Vous êtes lancé en juin 2010. Vous créez donc des applications pour Apple, mais aussi pour Android. Est-ce que l'arrivée de l'iPad 2, ça augmente le marché pour vous ? Alors, augmenter le marché, je ne sais pas si on peut dire ça, puisque le marché est en pleine effervescence de toute façon. Est-ce que c'est un accélérateur alors ? On peut le dire, absolument. Il y a un effet de mode, c'est sûr, autour d'Apple, et ça ne va contribuer qu'à la croissance des applications dans les années à venir. Il faut voir que dans le secteur des applications mobiles, il y a les chiffres qui donnent le tournis. Ça, c'est clair. Actuellement, on estime le chiffre d'affaires à plus de 2 milliards de dollars sur l'année dernière. On projette 4,5 milliards cette année, et d'ici à 2015, 38 milliards. Donc ça veut dire une croissance de près de 85% par an dans les 5 prochaines années. Donc évidemment, il y a beaucoup de business à faire autour des applications. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excitation autour de l'iPad 2, mais j'ai envie de dire qu'il devrait y en avoir tout autant autour de l'iPad 3, l'iPad 4 et l'iPad 5, puisque à mon avis, M. Jobs... L'iPhone 5. Absolument, et le mini iPhone qui devrait sortir d'ici peu de temps, mais il faut voir la réalité des choses. Vous croyez encore à un mini iPhone? Parce que ça avait été plus ou moins démenti. Il y a eu les deux rumeurs, deux journaux ici se sont concurrencés sur cette info. Mais... Alors j'y crois, je crois surtout que Steve Jobs tâte beaucoup le marché, c'est ce qu'il fait de mieux. Il faut savoir que Apple a la réputation d'établir des stratégies à très long terme, sur une vingtaine d'années. Ce qui se passe en ce moment était sûrement déjà écrit dans les statements en fin des années 90. Et encore une fois, l'iPad 2 est juste un petit passage, ça va être transitoire. Vous en parliez un petit peu plus tôt, la plateforme Motorola Xoom, l'outil Motorola Xoom est très très puissant en effet, mais il y a aussi l'arrivée d'autres plateformes presque aussi puissantes, mais surtout moins chères, moins coûteuses et qui sont plus accessibles aux consommateurs lambda. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui rend un produit extrêmement attractif, ce n'est pas le hardware, vraiment, c'est-à-dire l'outil en lui-même, mais le catalogue d'applications qui vient avec. Justement, c'est là où vous intervenez. Aujourd'hui, plus possible pour une marque de ne pas avoir son application iPad ou iPhone. En tout cas, ceux qui cherchent le BFM Business, il va encore falloir attendre un tout petit peu, elle va arriver. C'est moins coup de fil. Mais à part ça, il est capital aujourd'hui pour une marque d'avoir son application. C'est très très important. On peut dire véritablement qu'on bascule, le marketing bascule vers le troisième écran. Ça a commencé avec la télévision, donc les publicités télévisées, ensuite Internet, et maintenant tout est en train de migrer vers le mobile. Ce qui est très délicat cependant, c'est que la plupart des entreprises qui souhaitent évoluer vers la plateforme mobile ne se rendent pas très bien compte qu'on a affaire à un consommateur très différent. Il faut savoir que l'utilisateur mobile lambda est quelqu'un qui est très impatient, qui va très très vite se débarrasser d'une application s'il trouve un bug ou que tout simplement cette application ne rend pas une fonctionnalité qui va être une véritable plus-value pour sa vie de tous les jours. Et il y a des différences entre les applications pour l'iPhone et des applications pour les tablettes numériques, pour l'iPad ? C'est complètement différent. Alors, il faudrait ajuster en fait la définition du contenu qui est envoyé dans le hardware afin de pouvoir mieux occuper l'écran, tout simplement. Donc en termes de langage, non, on utilise le même. On opère sur le même système d'exploitation qui est l'iOS. Donc le code est le même, mais on doit tout simplement retravailler un petit peu les flux afin d'améliorer la définition de l'image. Quels sont les secrets d'une bonne application ? Les secrets d'une bonne application, j'en parlais un petit peu plus tôt, il faut qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle ait donc, cette plus-value pour l'utilisateur, il faut qu'elle soit très design. Les applications qui sont les plus performantes actuellement sont des applications telles Google Maps par exemple, qui vous permet de très facilement naviguer d'un point A à un point B ou qui permettent l'achat de produits type billets d'avion ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'Eldorado il y a quelques années où beaucoup d'entrepreneurs sont arrivés avec des idées parfois un petit peu farfelues. On fait des millions de dollars autour d'applications qui véritablement n'avaient aucune signification. Alors maintenant, l'écosystème est beaucoup plus dense.
Il faut savoir que sur le catalogue d'Apple, il y a 350 000 applications aujourd'hui, 150 000 sur Android, et il y a aussi un grand nombre de nouveaux App Store qui sont donc les plateformes de distribution des applications qui se développent. Donc comment est-ce qu'on émerge au sein de ce gros écosystème? C'est très difficile. Mais et aussi comment on émerge, Antoine Trépan, quand on est un patron de toute jeune start-up d'il y a quelques mois, comment on convainc un client que vous, Nidanap, vous êtes différenciant et vous êtes à la rigueur meilleur que le voisin, si ce n'est peut-être moins cher, mais en tout cas comment on se différencie sur ce marché en pleine expansion où tout le monde, grosso modo, peut se dire fabricant d'applications sur le papier. Absolument, absolument, puisque c'est accessible à tout le monde. Nous, on a capitalisé sur une chose qui est essentielle, qui est l'aspect international de notre entreprise. Nous sommes tous plus ou moins polyglottes au sein de l'entreprise. Et ce qui est très important, c'est dans les années à venir, les applications mobiles ne sont pas encore un outil de masse, qui ne sont pas arrivés dans le marché de masse. Ça va venir d'ici 4 à 5 ans. Et le comportement des utilisateurs va être très différent d'un pays à l'autre. Et donc il va être très très important d'avoir des consultants. Ah oui, de créer en plus. Et vous, Voilà. justement, le fait d'être basé ici à New York, c'est quoi ça? C'est une caution pour les marques françaises? Ça les rassure de se dire que vous êtes Absolument. au milieu de l'endroit où ça se passe? Absolument, c'est sexy, c'est fashion. Non, mais plus sérieusement, c'est aussi un pôle de nouvelles tendances. C'est ici que Rupert Murdoch est venu annoncer la sortie du Daily. C'est ici qu'on filme l'Apple Store, et donc c'est 15 personnes qui faisaient la queue sous la pluie un peu plus tôt. Et absolument, c'est vrai que... C'est indispensable, il faut vraiment être présent. Je pense que dans une industrie qui évolue aussi rapidement, il faut être dans un environnement géographique où il y a énormément d'influence, où on peut avoir une petite longueur d'avance par rapport à des marchés qui... Et vous, après ces quelques mois de lancement, là, ça y est, vous êtes content, vous n'avez pas encore un an, donc c'est... Absolument. Le business se passe bien. Ça commence à venir, c'est difficile, mais notre équipe grandit, on recrute de plus en plus de monde, et c'est vrai qu'il faut arriver à faire parler de nous. Et donc je vous remercie d'ailleurs de cette invitation à cet effet. Et bon, on va voir après si c'est quelque chose de pérenne Vous dans avez le temps. par exemple comme client? Pardon? Pour le moment, qui sont vos clients? Nous travaillons avec Soonlight, qui est une agence de développement web à Paris, et qui est le plus grand site aussi du monde de la nuit en France. Nous commençons à travailler avec Sony Music. Nous espérons peut-être travailler avec Virgin Mobile dans les quelques semaines, mois à venir. Donc les gros comptes commencent à arriver, mais nous travaillons aussi avec beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir, qui s'enquièrent un petit peu du mode de fonctionnement du développement d'une application. Eh bien, merci, bonne chance. Vous reviendrez peut-être nous voir quand le business sera encore plus développé. C'était Antoine Trépan, le fondateur de Nidanap, qui était lui aussi l'invité de ce grand journal ici en direct de New York. Et on va continuer encore à parler un peu de l'iPad. Vous restez avec nous sur BFM Business.